Il faut s'imaginer sur les marches d'un escalier qui mène jusqu'à la discrimination, jusqu'au racisme. Donc, est-ce que vous en connaissez des préjugés ? Ce qu'on a voulu donner au grand public, c'est une grille de lecture qui permette de comprendre que le racisme, ce n'est pas une fatalité qui vient de la nuit des temps et dont on hériterait toujours identique. En fait, le racisme se manifeste dans une société donnée et il peut renaître, se réactiver, se transformer. Tout ça est très, très mouvant, très fluide, très dynamique. Quels sont les contextes sociopolitiques, économiques qui favorisent le racisme ? Et puis, quels sont les acteurs sociaux ? Quel rôle jouent dans ces phénomènes les élites politiques, économiques ? Quel rôle jouent les médias ? Quel rôle joue aussi la société civile ? Cette grille de lecture, évidemment, les exemples historiques nous montrent, par exemple, qu'il y a deux contextes qui favorisent. Il y a le contexte colonial. Donc là, c'est très simple, il y a des nations qui se disent supérieures, qui vont aller dominer d'autres nations. Et on voit bien comment les élites économiques, politiques, qui ont intérêt à cette domination, vont activer des catégories, vont dévaloriser les populations qu'elles colonisent, les inférioriser, pour mieux asseoir, justifier leur domination coloniale. C'est le cas de la colonisation française, les races inférieures et les races supérieures, disait Jules Ferry. Mais on peut prendre d'autres contextes coloniaux, comme celui du Japon, qui a colonisé une partie de l'archipel et qui a rencontré une population, les Aïnous. Et là aussi, ça s'est accompagné d'une racialisation, d'une dévalorisation des populations colonisées. Et il y a un autre contexte qui est très, très important aussi, qui produit aussi des situations de racisme très forts, c'est le contexte nationaliste. L'exemple emblématique, c'est le nazisme. Là, on est dans une Allemagne meurtrie, blessée, et un parti nationaliste active des catégories, les dévalorise, les racialise, et c'est une histoire bien connue. Ce qu'on peut appeler la société civile, eh bien, c'est un des acteurs aussi. Et on voit, en fait, à travers les exemples historiques, trois types d'attitudes. Ceux qui collaborent, qui ont intérêt, qui trouvent un intérêt, on pense à la spoliation des biens juifs. On a aussi ceux qui attendent, ceux qu'on appelle les attentistes. Moi, je ne suis pas concerné, ça ne me concerne pas, j'attends. Voilà. Et puis, il y a toujours eu, dans ces exemples historiques, ceux qui ont résisté au racisme sous des formes très diverses. On peut penser aux grandes marches aux États-Unis pendant la période de la ségrégation, la mobilisation des citoyens américains contre les lois ségrégationnistes. On peut penser bien sûr aux résistants et à tous ces justes qui, au péril de leur vie, ont résisté et ont sauvé des victimes. Cette grille de lecture, évidemment, les exemples historiques, ils nous permettent de bien comprendre. Mais ça veut dire aussi qu'on peut la transposer à la société d'aujourd'hui et se reposer la question, dans quel contexte est-on ? Qu'est-ce qui favorise le racisme ? Quels sont les acteurs qui activent des catégories ? Et dans quel intérêt ? Quels sont les enjeux derrière tout ça ? D'où vient le racisme ? Quels sont les partis politiques qui jouent cette carte du rejet de l'autre ? Eh bien, on les trouve plutôt du côté de la droite extrême. Bon, on en a un exemple en France, on en a d'autres exemples dans d'autres pays européens, en Europe de l'Est, où le racisme est assez virulent dans la société. C'est souvent des gouvernements nationalistes qui entretiennent ces thématiques de rejet de l'autre. Entre le musulman et le maghrébin, celui qui vient le maghrébin d'Afrique du Nord et le musulman qui a une religion qui est l'islam.